Vous sentez-vous en quête de la direction de Dieu dans votre vie, mais n'êtes pas sûr d'être sur le bon chemin? David Yonggi Cho, l'un des grands maîtres de la foi, a enseigné qu'il existe des signes clairs qui peuvent confirmer si vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Ces signes sont comme des lumières qui illuminent votre chemin, vous aidant à discerner la voie divine au milieu du bruit du monde. La première confirmation est la paix intérieure. Lorsque nous suivons la volonté de Dieu, même face à des défis, nous ressentons une profonde tranquillité qui transcende la compréhension humaine. Dans Philippiens 4, 7, la parole nous dit que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. Cela ne signifie pas que nous ne ferons pas face à des difficultés, mais cette paix est un signe que nous sommes sur le bon chemin. Si vous avez expérimenté cette paix, même au milieu des tempêtes, c'est un fort indicateur que Dieu est avec vous. Le deuxième signe est la congruence avec la parole de Dieu. Toute direction que vous ressentez doit être alignée avec les principes bibliques. N'oubliez pas que Dieu ne contredit jamais sa propre parole. David Yonggi Cho a toujours souligné que si ce que vous ressentez n'est pas en harmonie avec l'Écriture, il est temps de réévaluer. Considérez vos impressions et comparez-les avec la Bible. Ce discernement est fondamental pour savoir si vous suivez la bonne direction. Le troisième signe est le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22-23, nous sommes rappelés des fruits qui doivent accompagner la vie d'un chrétien. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Évaluez si vos actions et décisions génèrent ces fruits dans votre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. Si vous constatez une croissance dans ces domaines, c'est un signe clair que vous êtes sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. Un autre indicatif est la confirmation externe. Dieu ne parle souvent pas seul à une personne au sujet de choses significatives. Il utilise souvent d'autres personnes, des circonstances et même des événements inattendus pour confirmer sa volonté. Le pasteur Cho a toujours cherché des conseils auprès de leaders spirituels et de frères dans la foi. Si vous recevez des confirmations de diverses sources, restez attentifs. Cela peut être un fort signal que vous vous dirigez dans la bonne direction. Enfin, le temps est un puissant allié dans la confirmation de la direction de Dieu. Souvent, la voie de Dieu nécessite patience et attente. Parfois, nous pouvons nous sentir pressés d'agir, mais Dieu opère dans son temps parfait. David Yonggi Cho nous enseigne que la direction divine devient généralement plus claire avec le temps. Si vous sentez que ce n'est pas encore le moment d'agir et que vous êtes disposé à attendre, cela peut être un signe que vous êtes en alignement avec le plan divin. Maintenant, réfléchissez à votre parcours. Ressentez-vous la paix qui vient de Dieu? Vos décisions sont-elles en accord avec sa parole? Produisez-vous les fruits de l'esprit? Êtes-vous ouvert aux confirmations externes? Et enfin, êtes-vous prêt à attendre le temps de Dieu? Chacune de ces questions peut aider à clarifier votre chemin. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta guidance et pour les signes qui nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. Nous te demandons que ta paix règne dans nos cœurs et que nous puissions toujours chercher la conformité avec ta parole. Aide-nous à produire des fruits qui glorifient ton nom et à être ouverts aux confirmations venant de toi, que nous puissions être patients en attendant ton temps. Au nom de Jésus, Amen. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. La même guidance qui a conduit David Yonggi Cho peut vous guider. Engagez-vous à rechercher ces signes dans votre vie et maintenez votre cœur en paix. Dieu est avec vous et il se soucie de chaque pas que vous faites vers lui. Proclamez avec foi « Je suis sur la bonne voie avec Dieu ». Si vous sentez que vous suivez les chemins divins aujourd'hui, la paix intérieure est un puissant signe de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque vous ressentez cette paix même au milieu de situations compliquées, cela indique que vous êtes aligné avec la volonté divine. Il est crucial de se rappeler que cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais une profonde certitude que Dieu a le contrôle. Parfois, vous pouvez faire face à des défis qui semblent insurmontables, mais la tranquillité qui vient de Dieu commence à façonner votre perspective. Cette paix vous permet d'affronter chaque jour avec une confiance renouvelée. Il est important que vous établissiez une habitude de prière régulière où vous recherchez cette paix. La prière est un moyen par lequel vous vous connectez à Dieu, et la communion avec lui est essentielle pour le discernement. Lorsque vous priez, vous ne faites pas seulement vos demandes, mais vous écoutez aussi. Le silence dans la prière devient un espace où le Saint-Esprit peut œuvrer, apportant clarté et paix à votre cœur. Cette pratique d'écouter la voix de Dieu dans la prière est fondamentale pour votre parcours spirituel.
Une autre confirmation importante est la congruence avec la parole de Dieu. La Bible est votre boussole. Elle fournit des orientations et des principes que vous devez suivre. Lorsque vous envisagez une décision, demandez-vous, est-ce en accord avec ce que les Écritures enseignent? La parole de Dieu est claire et ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Lorsque votre vie et vos décisions s'alignent avec les enseignements bibliques, vous créez une base solide pour votre marche. Le pasteur David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance d'étudier la Bible, non pas seulement comme un livre de règles, mais comme un guide pour chaque aspect de la vie. Faites de la lecture de la parole une habitude quotidienne. Réservez des moments durant lesquels vous pouvez méditer sur les Écritures, permettant à celles-ci de pénétrer dans votre cœur et de transformer votre esprit. Demandez-vous comment les passages que vous lisez s'appliquent à votre vie et aux décisions que vous devez prendre. Cette pratique non seulement augmente votre connaissance, mais renforce également votre foi, car vous commencez à voir la main de Dieu dans chaque situation. Le fruit de l'esprit est un troisième signe qu'il est impossible d'ignorer. En évaluant vos actions et vos attitudes, demandez-vous si elles reflètent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits doivent être évidents dans vos interactions quotidiennes et dans les décisions que vous prenez. Souvent, vous pouvez réaliser que, dans des situations difficiles, la manière dont vous réagissez peut indiquer si vous vivez selon la volonté de Dieu. Si vos choix apportent harmonie et encouragement aux autres, c'est un fort signe que vous suivez la bonne direction. Analysez également la qualité de vos relations. La manière dont vous traitez les personnes autour de vous est un reflet de ce que Dieu fait dans votre vie. Lorsque vous agissez avec bonté et patience, cela ne glorifie pas seulement Dieu, mais attire également d'autres vers lui. N'oubliez pas que la vie chrétienne ne concerne pas uniquement vous, mais aussi l'impact que vous avez sur le monde. Le pasteur Cho a toujours enseigné que la véritable manifestation du pouvoir de Dieu se révèle dans la manière dont vous servez et aimez les autres. La confirmation externe est un autre aspect essentiel à considérer. Dieu utilise souvent d'autres personnes pour vous orienter. Soyez attentifs aux conseils et aux orientations qui viennent d'amis, de leaders spirituels, et même de situations qui semblent coïncider. Lorsque vous recevez le même message ou la même direction de plusieurs sources, cela peut être un puissant indicatif que Dieu vous parle. N'ayez pas peur de demander des conseils et des prières à des personnes en qui vous avez confiance. Le pasteur Cho soulignait que la sagesse vient souvent d'une communauté de foi. De plus, soyez ouverts à reconnaître que Dieu peut utiliser des circonstances inattendues pour confirmer sa volonté. Parfois, un événement hors du commun peut être la réponse que vous attendiez. Soyez attentifs et ne sous-estimez pas les petites choses qui peuvent apporter de grandes révélations. Une conversation casual, un article que vous lisez, ou même un sermon peuvent être utilisés par Dieu pour apporter clarté à votre cœur et votre esprit. Le temps, en revanche, est un élément qui ne peut pas être précipité. La direction de Dieu se révèle souvent avec le temps. Lorsque vous sentez que ce n'est pas le moment d'agir, ayez patience et faites confiance au processus. Le pasteur Cho enseignait que l'attente est une partie importante de la croissance spirituelle. Dieu désire que vous appreniez à lui faire confiance à chaque étape de votre parcours. Cela peut être un défi, surtout dans une culture qui valorise l'immédiateté. Mais rappelez-vous que chaque matin apporte de nouvelles opportunités et nouveaux départs. Pendant ces périodes d'attente, continuez à prier et à chercher la direction de Dieu. Utilisez ce temps pour réfléchir sur vos actions et décisions passées. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce type d'autoréflexion est vital pour la croissance spirituelle. En regardant ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, vous commencez à réaliser comment il a opéré de manière fidèle. Votre histoire devient un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. En considérant tous ces signes, il est essentiel que vous gardiez un cœur ouvert et disposé à écouter. Ne vous fermez pas à la direction que Dieu pourrait vous donner, même si elle remet en question vos propres attentes ou plans. Soyez prêts à vous soumettre à sa volonté, sachant qu'il a un plus grand dessein pour vous. Rappelez-vous que le chemin de la foi est continu et qu'au fil de celui-ci, vous serez façonné et transformé. Maintenant, alors que vous réfléchissez à votre vie, engagez-vous à chercher ces signes chaque jour. La paix de Dieu, la cohérence avec sa parole, le fruit de l'esprit, les confirmations externes et la patience dans le temps sont tous des composants cruciaux de votre marche spirituelle. En suivant ces indications, vous ne trouverez pas seulement la clarté mais aussi une connexion profonde avec le cœur de Dieu.
À la fin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il se soucie de vos rêves, de vos préoccupations et de chaque décision que vous prenez. En vous engageant à écouter et à suivre sa voix, vous découvrirez un sens renouvelé dans votre vie et une joie qui découle de la certitude que vous êtes exactement là où Dieu souhaite que vous soyez. Proclamez avec foi « Je suis sur la bonne voie avec Dieu ». Si vous sentez que vous suivez les chemins divins aujourd'hui, Dieu est à vos côtés, guidant chaque pas, et il est impatient de révéler encore plus de son plan pour vous. La recherche de la direction de Dieu est un aspect essentiel de la vie chrétienne et doit être abordée avec sérieux et dévouement. Souvent, la vie peut devenir confuse et vous pouvez vous sentir perdu au milieu de choix difficiles et d'incertitudes. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu désire que vous sachiez quel est son plan. Il est toujours disponible pour vous guider, mais il est nécessaire de faire votre part. L'un des premiers pas que vous devez franchir est de cultiver une vie de prière cohérente. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais un dialogue ouvert avec Dieu. En consacrant du temps à vous connecter avec lui, vous commencez à mieux discerner sa voix. C'est dans cet espace de silence et de communion que vous pouvez recevoir direction et sagesse. En priant, cherchez non seulement à parler, mais aussi à écouter. La pratique d'écouter Dieu en prière peut transformer votre vie spirituelle. De plus, il est important d'être disposé à agir. Souvent, vous pouvez obtenir une clarté sur une décision ou une direction, mais hésitez à faire le prochain pas. Cette hésitation peut venir de la peur, du doute, ou même d'un manque de confiance en soi. Cependant, la foi est une action. Lorsque vous sentez que Dieu vous guide, il est crucial que vous répondiez avec obéissance. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas évaluer la situation, mais que vous devez être prêt à suivre la direction de Dieu, même si vous n'avez pas une certitude totale quant au résultat. La vie chrétienne exige du courage. Vous pourriez faire face à des critiques ou à la résistance d'autres personnes en suivant votre foi. Il est fondamental que vous restiez ferme dans vos convictions et que vous fassiez confiance à Dieu à vos côtés. Lorsque vous vous engagez à suivre sa volonté, même face aux défis, vous verrez comment il peut réaliser de grandes choses à travers votre vie. La présence de personnes sages et matures dans votre vie spirituelle est également un aspect crucial. Le pasteur David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de la communauté de foi. Lorsque vous partagez vos luttes et cherchez des conseils auprès de ceux qui ont plus d'expérience spirituelle, vous vous renforcez. De plus, la communauté peut être un canal par lequel Dieu vous parle. Ne sous-estimez pas le pouvoir des conseils avisés, car ils peuvent être la confirmation dont vous avez besoin. Vous devez également être attentif à votre santé émotionnelle et spirituelle. Parfois, les difficultés émotionnelles peuvent obscurcir votre discernement. Si vous faites face à de l'anxiété, de la peur ou de l'insécurité, envisagez de demander du soutien. Cela peut inclure discuter avec un mentor spirituel ou un conseiller. La guérison émotionnelle est une partie importante de votre parcours de foi et peut ouvrir de l'espace pour que vous entendiez mieux la voix de Dieu. Un autre point à souligner est l'importance d'être conscient des distractions dans votre vie. Le monde moderne regorge de voix et d'influences qui rivalisent pour votre attention. Les réseaux sociaux, les préoccupations quotidiennes et même les relations peuvent détourner votre focus. Prenez le temps de vous éloigner de ces distractions et recherchez un espace de tranquillité. Cet environnement de calme peut être essentiel pour que vous entendiez Dieu avec clarté. De plus, il est vital que vous soyez prêt à revoir vos attentes. Parfois, vous pouvez avoir une idée précise de la manière dont vous souhaitez que les choses se passent. Cependant, Dieu peut avoir un plan différent pour vous. Soyez ouverts au changement et disposés à vous ajuster à la volonté divine. La flexibilité est une caractéristique importante dans la vie de foi, car elle vous permet de suivre la direction de Dieu, même si elle ne correspond pas à vos attentes initiales. L'étude de la parole de Dieu doit être une priorité dans votre vie. La Bible n'est pas seulement un vieux livre, mais une source vivante de sagesse et d'orientation. En méditant sur les Écritures, vous commencez à mieux comprendre la nature de Dieu et ses plans. Cela renforce également votre foi et aide à ancrer vos décisions dans des principes solides. Envisagez de prendre des notes sur ce que Dieu vous révèle pendant vos lectures. Cela peut devenir une ressource précieuse dans les moments de doute. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre cheminement, il est essentiel que vous célébriez les petites victoires. Chaque pas que vous faites vers la volonté de Dieu est significatif et mérite d'être reconnu. Cela renforce non seulement votre foi,
mais vous motive également à continuer de chercher la direction divine. Lorsque vous constatez l'impact positif de vos choix, votre confiance en Dieu augmente. Enfin, n'oubliez pas que le cheminement spirituel est continu. Il ne s'agit pas d'une destination à atteindre, mais d'une relation qui se développe avec le temps. Dieu s'intéresse à chaque aspect de votre vie et il désire que vous expérimentiez sa présence à chaque étape de votre parcours. Soyez assurés qu'en cherchant la direction de Dieu, vous ne suivez pas seulement un chemin, mais vous vous engagez dans une aventure de foi qui peut transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Continuez à chercher la paix intérieure, la congruence avec la parole, les fruits de l'esprit, les confirmations extérieures et la patience dans le temps. À mesure que vous pratiquez ces principes, vous trouverez clarté et but dans votre vie. Dieu est à vos côtés, guidant chaque pas, et il est impatient de révéler encore davantage de son plan pour vous. Proclamez avec foi « Je suis dans la bonne direction avec Dieu ». Si vous sentez que vous suivez les voies divines aujourd'hui, gardez un cœur ouvert et disposé à écouter. C'est essentiel dans votre parcours spirituel. Il est fondamental que vous vous engagiez à chercher la direction de Dieu chaque jour. Cet engagement ne doit pas être une simple action occasionnelle, mais une pratique continue qui se reflète dans vos décisions et interactions quotidiennes. Lorsque vous mettez Dieu en premier, les autres domaines de votre vie commencent à s'aligner selon sa volonté. Un aspect important à considérer est que vous devez être prêt à vous éloigner de toute pratique ou habitude qui pourrait bloquer votre capacité à entendre la voix de Dieu. Cela peut signifier renoncer à des activités qui, bien que plaisantes, ne sont pas constructives pour votre vie spirituelle. Il peut être utile de faire une évaluation honnête de ce qui occupe votre temps et votre énergie. Demandez-vous, ces choses m'approchent-elles de Dieu ou m'en éloignent-elles? Une fois que vous aurez identifié les distractions, vous pourrez décider de créer un espace plus sain dans votre vie. De plus, la discipline est une partie cruciale du processus pour écouter Dieu. Tout comme dans toute relation, la constance et l'engagement sont essentiels. Réservez du temps pour la prière et la méditation sur la parole. Si vous ne savez pas par où commencer, envisagez d'établir une routine. Cela peut inclure des moments spécifiques de la journée où vous vous consacrez exclusivement à Dieu. La pratique d'un temps de dévotion quotidien peut être un moyen efficace d'intégrer cette discipline dans votre vie. N'oubliez pas que l'étude de la Bible ne doit pas être seulement une activité intellectuelle, mais une expérience spirituelle. En lisant les Écritures, cherchez la guidance du Saint-Esprit. Demandez-lui de révéler la vérité qui s'applique à votre vie à ce moment-là. Quand vous faites cela, vous n'acquérez pas seulement des connaissances, mais vous permettez à la parole de Dieu de transformer votre cœur et votre esprit. Une autre question importante est la relation que vous entretenez avec votre communauté de foi. Le pasteur David Yonggi Cho a toujours souligné que l'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais une famille spirituelle qui se soutient mutuellement. Si vous ne vous êtes pas encore impliqué activement dans votre communauté, envisagez de le faire. Participer à des groupes de petite taille, à des ministères ou à des études bibliques peut fournir soutien et encouragement. De plus, être entouré de frères et sœurs dans la foi peut offrir des perspectives précieuses qui vous aident à discerner la volonté de Dieu dans votre vie. Lorsque vous partagez vos luttes et vos réussites avec les autres, vous créez un environnement de croissance mutuelle. Les expériences des personnes autour de vous peuvent servir de leçon et d'encouragement. N'hésitez pas à demander des prières et du soutien lorsque cela est nécessaire. Parfois, le simple fait de savoir que d'autres intercèdent pour vous apporte déjà paix et clarté. Il est également important de cultiver un esprit de gratitude. Reconnaître les bénédictions que Dieu vous a déjà accordées peut aider à maintenir une attitude positive et ouverte aux directions qu'il vous montre. La gratitude change votre perspective et vous permet de voir la bonté de Dieu dans votre vie, même au milieu des défis. Envisagez de commencer un journal de gratitude où vous enregistrez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela ne fera pas seulement renforcer votre foi, mais cela vous aidera également à vous souvenir des façons dont Dieu a agi dans votre vie. Enfin, soyez prêts au changement. La vie chrétienne n'est pas statique, elle est dynamique et pleine de transformations. Parfois, Dieu peut vous appeler à sortir de votre zone de confort ou à faire des changements significatifs dans votre vie. Soyez ouverts à ces changements. Certains d'entre eux peuvent être difficiles, mais rappelez-vous que Dieu désire le meilleur pour vous. Il a des plans de paix et d'espérance, même si vous n'arrivez pas à voir le chemin devant vous. Lorsque vous vous engagez à suivre la direction de Dieu,
il peut y avoir des moments d'incertitude. Cependant, c'est dans ces moments que votre foi est réellement mise à l'épreuve et renforcée. La confiance en Dieu doit être la base de toutes vos décisions. Même si les circonstances ne semblent pas favorables, votre foi doit rester ferme. L'histoire de nombreux croyants, y compris celle de David Yonggi Cho, est remplie de défis, mais aussi de victoires qui ont été remportées par la foi. Par conséquent, continuez à rechercher la paix intérieure, la conformité avec la parole, les fruits de l'esprit, les confirmations extérieures et la patience dans le temps. En faisant cela, vous ne trouverez pas seulement clarté et but dans votre vie, mais vous expérimenterez également une profonde connexion avec le cœur de Dieu. Le chemin peut être long, mais chaque pas vers lui est un pas de foi qui apporte croissance et transformation. Il est important de se rappeler que Dieu désire communiquer avec vous. Il ne souhaite pas que vous marchiez dans l'obscurité ou la confusion. Au contraire, il se réjouit de révéler sa volonté et son dessein à chacun de ses enfants. À travers la prière, l'étude de la parole, l'engagement dans la communauté et la disposition à suivre sa direction, vous pouvez être assuré que vous êtes dans la bonne voie. Proclame avec foi « Je suis sur la bonne voie avec Dieu » si vous sentez que vous suivez les chemins divins aujourd'hui. Dieu est à vos côtés à chaque pas, et il est impatient de vous révéler encore plus de son plan pour vous. Rappelez-vous que c'est un voyage continu, et qu'en cherchant Dieu, vous ne trouvez pas seulement de la direction, mais aussi un profond sentiment d'appartenance et de but. Avant de partir, faites maintenant 2 choses. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.